de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons encore une fois l'Éternel parce qu'il est en train de nous soutenir dans notre programme. Aujourd'hui, c'est le 18e jour. Jour pour jour, nous sommes là. Depuis le 10 octobre, on est là, on est en train de recevoir plus de la part, la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui est en train d'être bénie dans sa vie. Il y a une personne qui est en train de sentir la joie d'être en Christ. Alléluia. Le mystère de la prédestination. Et hier, papa a touché un point où il est en train de nous expliquer pourquoi notre vie ne change pas. Pourquoi tant de sacrifices, mais il n'y a pas de résultats. Pourquoi nous nous donnons beaucoup plus dans la prière, mais nous ne vivons pas les changements. Pourquoi nous donnons des offrandes, mais notre vie reste la même. Il a touché sur le premier point, il a dit, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la révélation sur les noms de Dieu. Alléluia. Il a dit que Dieu nous donne comme notre Père. Il ne nous donne pas tout simplement parce que nous demandons, mais il nous donne parce qu'il est notre Père. Alléluia. Et il nous a expliqué pourquoi est-ce que nous n'avons pas la révélation sur Jésus-Christ. Il a dit c'est tout simplement parce que nous buvons du lait. Je t'ai tellement béni par ces points. Ah, tu étais là hier, toi aussi tu étais béni. Est-ce que tu peux d'abord acclamer notre Dieu pour ça? Alléluia. Il a dit parce que nous buvons du lait. Et il nous a très bien expliqué. Il a dit le lait, c'est la qualité de l'enseignement que nous recevons. Alléluia. C'est là qu'il nous a dit que la qualité de l'enseignement que nous recevons, c'est ce qui déterminera la qualité de notre foi. Alléluia. Tu as été béni comme moi. Est-ce que tu peux encore pousser les acclamations? J'aimerais juste que ces acclamations soient un remerciement pour notre Père. Parce que c'est une grâce de recevoir une telle connaissance. Alléluia. Est-ce que maintenant tu es prêt ce soir? Tu es prêt? Il s'est limité sur le point là du lait. Moi, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je t'ai tellement béni. Est-ce que tu peux maintenant t'élever là où tu es, afin que tu prépares ton cœur pour recevoir plus de la part de Dieu ce soir? Je vais te demander de là où tu es. Fais juste une prière. Dis tout simplement, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la pensée de Dieu ce soir. Car la Bible dit qu'il est le seul qui sonde le cœur de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre de la parole. Est-ce que tu peux prier? Prépare ton cœur dans l'enseignement. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce soir? Aide encore au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de recevoir une connaissance de la part de notre Père. Mais si le Saint-Esprit ne nous aide pas, on ne comprendra rien. C'est ce qu'il a dit hier. C'est ce qu'il a dit hier. Avec tout ce qu'il est en train de nous enseigner. Il y a de ces gens-là qui vont quitter en ces lieux et ils diront, moi j'ai compris, par cet enseignement je vais aller faire ceci. Je vais aller faire le mal. Mais non, ce n'est pas ce qu'il est en train de nous enseigner. Tout simplement parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous expliquer. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Majesté, chorale. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Son amour est au-dessus de toutes choses, en présence de ta majesté. On y va chorale. Majesté, majesté, majesté,
Ah, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Est-ce que tu peux le dire à Jésus-Christ ce soir? Ah, je n'ai rien de moi, mais en toi je vis. C'est en toi où j'ai trouvé une identité. Majesté. Alléluia. Dis-lui majesté, majesté. Dis-lui juste par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Son amour est au-dessus de toutes choses. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner. Ne t'aide pas son amour, je ne sais pas ce que tu allais être en ce jour. Écoute-moi, je suis le résultat de son amour. Et ce soir, je suis en train de célébrer cet amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je connais plus. Ce n'est pas parce que je connais plus. Est-ce que tu peux commencer à demander à ce Dieu? Hayabashadaya, Yadabos, Sadabosh, Lebra Supaga de Bosseye. Je vais appeler la chorale de revenir, on va chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble une chanson qui monte dans mon cœur. Tu es fidèle ce soir, éternel Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es au centre de toutes choses. Tu es fidèle, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es au centre de nos vies ce soir et nous t'exaltons. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent. Chorale ensemble avec moi comme l'argile, chorale. Technique chorale s'il vous plaît. Devant le portier, chantez.
C'est plus fort. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour la parole de ce soir? Lève la voix et commence à prier pour ce soir. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler ce soir. Dis à Dieu de te révéler sa parole. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous t'exaltons parce que tu es notre Père. Il n'y a point de Dieu comme toi ce soir. Liboso ya kiti na yo toye kotobola bokozi na yo ebongi ye liboso ya kiti na yo toye kotobola bosantu na yo ebongi ye liboso yangu ene na yo toye kotobola abasha bokozi na yo obongi ensemble avec la chorale liboso ya kiti na yo toye kotobola bokozi na yo obongi liboso ya kiti na yo. Chante église. Bokozi na yo. Ensemble. Yaya fanda na yo. Ayaya. Zuwalo kubo. Fanda na yo. Yaya fanda na yo. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que tu peux encore le célébrer fortement? Il est notre Dieu. Il est notre Père. Je voulais écouter des cris de joie et des acclamations. Alléluia. Tu peux reprendre place. Wow. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous acclamons pour nos enfants quand ils sont en train de descendre. Nous acclamons pour ce beau travail qu'ils sont en train de faire. Nous disons merci pour
pour ce nouveau jour que le Seigneur nous donne. Tunasema asante kwa siku mpya ambao Bwana anatupatia. Un jour de gloire, un jour de grâce. Siku ya utukufu na ya neema. Où nous sommes en train d'acheminer vers la fin de notre programme. Ambako tuko nafikia mwisho wa mpango wetu. Marqué du sceau divin. Wa kutiwa muhuri ya kimungu. Et nous sommes arrivés à un point très important. Na tumefika katika pointi ya muhimu. Mais avant que je n'y aborde, lakini mbele niingilie, laissez-moi présenter mes honneurs et mes respects à notre Père. Acha nionyeshe heshima zangu kwa baba yetu. Un homme de Dieu merveilleux. Mtu wa Mungu mzuri sana. Un papa bon. Baba mzuri. Qui est un père pour nous. Ambaye ni baba kwetu. Un modèle. Na iko mfano. Et une bénédiction. Na ni baraka. Nous saluons la présence de l'apôtre Matthieu au milieu de nous. Lorsque papa va s'élever, nous célébrons fortement le Seigneur. Célébrer, ça veut dire qu'il soit kupiga mikono. Alléluia. Bienvenue, papa. Bienvenue, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de votre présence et que la gloire de Dieu soit avec nous ce soir. Amen. Hier, nous avons commencé à aborder un point très important. Dans ce point-là, nous étions en train d'étudier un paramètre très important pour les enfants de Dieu. Un paramètre très important en ce qui concerne marqué du sceau divin. Nous sommes arrivés sur le point où nous étudions sur la prédestination. Et là, nous sommes en train d'étudier comment nous sommes choisis avec le Seigneur, mais il y a des problèmes qui nous arrivent. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés fils de Dieu, mais il y a des domaines où la vie nous résiste? Et le premier point que nous sommes en train de travailler, nous avons compris qu'il y a un manque de révélation sur Dieu. Et j'ai dit il y a une différence entre la révélation de Dieu et la révélation sur Dieu. La révélation de Dieu nous aide à comprendre les circonstances de nos vies. Et Job est en train de dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la révélation sur Dieu ne concerne pas les événements, mais ça concerne Dieu lui-même. Ça veut dire ça nous aide à comprendre qui est Dieu. Et on ne peut que connaître Dieu à travers sa parole. Et c'est là que nous avons dit dans Apocalypse chapitre 3, le 20 au 22e verset. On est en train de nous montrer un danger terrible que traverse l'église de la Odyssée. Là où Jésus est en train de dire je suis à la porte, je frappe. Quelqu'un qui aura entendu ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et nous avons dit nous sommes dans une dimension de l'église, là où l'épouse n'écoute plus la voix de son époux. Et toutes les erreurs qui sont du côté de l'épouse, c'est parce que la voix de l'époux ne se fait plus entendre. Et on a dit que cette absence-là de la voix de Dieu, de la révélation de Dieu, a 4 conséquences. La première conséquence, on a dit que c'est un peuple de Dieu qui ne connaît pas son Dieu. Nous nous appelons peuple de Dieu, mais un Dieu que nous ne connaissons pas. Et deuxièmement, j'ai dit le grand danger, nous sommes des héritiers qui ne connaissent pas leur héritage. En fait, dans la foi, nous devons avoir une vie stable que comme quand on était, plus que quand on était païen. Et nous ne bénéficions pas de certaines grâces divines, c'est parce que nous ne connaissons pas quel est notre héritage. Et la troisième conséquence, c'est une génération chrétienne souffrant de la malnutrition spirituelle. Nous avons compris que si l'homme intérieur est nourri pour être en bonne santé, si l'homme
extérieur kama mtu wa nje est nourri pour présenter une bonne santé, analishwa ili awe na afya pour njema, que tu aies l'énergie de marcher, ili upate kuwa na nguvu ya pour que tu aies kutembea, l'énergie de parler, ili upate kuwa na nguvu ya pour que tu aies kuongea, l'énergie de voir, ili upate kuwa na nguvu ya kuona. l'homme intérieur Mtu wa ndani ou l'homme spirituel, wala mtu wa kiroho, lui aussi il doit être nourri. yeye naye anapashwa lishwa, Et s'il n'est pas nourri, na kama alishwi il va afficher certains dysfonctionnements. ataonesha matumikio mabaya. C'est là qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir en esprit. Na ni pale mtaona wengine hawezi ona katika roho. C'est là qu'il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Na ni pale mtaona wengine hawezi kusikia. C'est là qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bénéficier des dons divins. Na ni pale mtaona wengine hawatafaidia karama za Parce kimungu. qu'ils ne sont pas nourris spirituellement. Kwa maana walishwi kiroho. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction que tu n'es pas consciente. Mungu hawezi kupatia baraka ambao Et nous avons dit la quatrième conséquence. na tulisema matokeo ya ine C'est un sommeil spirituel qui a la taille de la mort spirituelle. ni usingizi wa kiroho ambao uko katika kiwango cha mauti ya kiroho. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Wa Efeso sura 5 mstari wa 14. Et on a dit tout ceci. Na tulisema yote C'est parce que Dieu n'est pas prêché. ni kwa sababu Mungu hahubiri. Or la prédication est une nourriture. Japo mahubiri ni chakula. Et c'est là que nous avons compris 2 Rois chapitre 4 verset 38 à 40. Na ni pale tulielewa Wafalme wa pili sura yake ya 4 mstari wa 38 mpaka 40. C'est une histoire parlant d'une nourriture. Ni historia inayoongea juu ya chakula. La Bible dit en ce temps-là Élisée revint à Gilgal. Biblia inasema kwa wakati huo Elisha akarudi Gilgal. Je vous ai montré d'abord premièrement Gilgal c'est le type d'une église immature. Niliwaonesha ya kwanza Gilgal ni kanisa ambao watu hawako na hawana upendo. Parce que tous les enfants qui sont sortis en Égypte d'Israël, ils se sont fait circoncis à Gilgal. Kwa sababu watoto wote wa Israeli walitoka huko Misri wote walitairiwa pa Or Gilgal. la circoncision c'est le premier fondement de la foi. Japo kutairiwa ni msingi wa kwanza wa imani. Et comme ils étaient immatures, Na kisi hawakuwa na komaa, il devrait y avoir la famine. pangilipashwa kuwa njaa. Et la famine que je parlais, Na njaa niliyoiongea c'est l'absence des enseignements fondamentaux pour les enfants de Dieu. ni kutokuwepo ya mafundisho ya msingi kwa ajili ya watoto wa Et Mungu. quand il y a la famine, Na wakati pana njaa, la Bible nous montre dans les livres de rois qu'au temps de la famine, on mangeait n'importe quoi. Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Ufalme kama wakati wa njaa walikuwa nakula kitu kingine. Jusqu'au point où les parents ont commencé à manger leurs enfants. Kiwango kwamba wazazi wakafika kuanza kula watoto wao. N'ignorez pas ces paramètres spirituels. Msizarau hiyo point ya kiroho. Lorsque Christ n'est pas prêché, Wakati Kristo hahubiriki, nous verrons des pères spirituels qui vont détruire leurs enfants à cause de la compétition. tunaona wababa wa kiroho ambao wanaanza ribisha watoto wao kwa sababu ya Et mashindano. ce qui n'est même pas nourriture devient nourriture. Na yale ambao sio chakula na geuka chakula. La Bible nous demande de manger les pigeons, mais pas de manger les excréments de pigeons. Biblia inatuambia tukule njiwa lakini hapana kula mavi ya njiwa. Et comme il y a la famine, Lakini kisi pako comme il y a l'ignorance, kisi panakuwa kukosa on nous maarifa. prêche de n'importe quoi dans l'église. Wanatubiri haijalishi nini katika kanisa. Et tout cela représente les coloquettes sauvages. Nayo yote yanaonyesha matunda ya mwitu. La Bible dit un fils de prophète est parti cueillir les coloquettes. Biblia inasema mwana wa nabii alienda kufuna hii matunda Et ya après les avoir préparés, ceux qui ont mangé, ils ont senti qu'ils mangeaient la mort. na kisha kuiandaa wale waliokula wakasikia kama walikuwa nakula mauti. Si cette nourriture est un enseignement, Kama hii chakula ilikuwa ça veut dire qu'il y mafundisho. a d'autres qualités d'enseignement qui tuent l'homme spirituel en toi. Ni kusema panakuwa ingine hali ya mafundisho ambayo inaua mtu wa kiroho. Il y a d'autres enseignements qui te poussent à être dégoûté de la foi. Pana ingine mafundisho ambayo inakutuma utoshe onjo kwa ajili ya Ce sont imani. ces genres des enseignements qui veulent exposer les faiblesses de Dieu. Ni ile mafundisho ambayo inapenda ionyeshe udhaifu Et wa j'ai Mungu. été étonné hier sur vos statuts. Na nilishangaa jana katika hiyo mahali Je ne pale sais pas où est-ce que picha. vous avez trouvé ces affiches que vous avez commencé à publier. Sijui mahali gani mmetoa hiyo mapicha ambayo mlianza Il y a kuyatangaza. quelqu'un qui met une affiche. Kuna mtu ambaye anaweka picha. Séminaire de révélation. Semina ya mafunuo. Mais son thème, Lakini mada yake le caleçon endommagé. chupi iliyoharibika. On se demande, Tunajiuliza. quand tu vas venir nous parler des caleçons endommagés, Wakati unatuletea chupi iliyoharibika, qu'est-ce que tu veux nous dire? ni unapenda kutuambia Si l'église a pour évangile Christ, kama kanisa iko na injili Kristo, c'est le caleçon de Christ qui est donc endommagé. ni chupi basi ya Kristo ndio imeharibika. Or, je ne vois pas le caleçon endommagé parce qu'à la croix, il a tout perdu. Japo sione chupi iliharibika kwa maana msalaba amepoteza vyote. C'est par sa nudité que nous sommes connectés à l'amour de Dieu. Ni kwa utupu wake ndio tumeunganishwa na upendo wa J'ai Mungu. vu un autre thème. Niliona ingine mada. Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues.
Vitu tano ambavyo Mungu hajawahi ona. Quand lui il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Jinsi anakuwa mahali pote, anakuwa na nguvu zote na anajua Quand yote. il dit que la lumière et les ténèbres m'appartiennent. Wakati anasema giza na nuru vyangu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? Nini haziona? Il a tout vu parce que ce que nous voyons au présent, il l'a vu au passé. Ameona vyote kwa maana yale tunaona sasa ameona tangu zamani. Il n'a jamais été surpris par un événement. Hajawahi shangazwa na tukio. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio maana niliwaambia, le prophète peut réussir ta date de mariage. manabii wanaweza faulu siku yako ya ndoa. Il peut réussir ta date de naissance. Wanaweza faulu siku yako ya Mais kuzaliwa. aucune personne ne peut tenter ta date de décès. Lakini hapana mtu ambaye anaweza jaribu siku yako ya kufariki. Et même si tu es fort en prophétie, Na kama uko nguvu katika unabii, donne-moi le nombre de mes cheveux. nipatie idadi ya nywele zangu. Le seul qui maîtrise ces détails-là, Mmoja ambaye anajua hiyo maelezo c'est seulement Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Je ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. Siseme juu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Là, il a fini sa marche à la croix. Yule alimaliza safari Mais yake. je parle de Jésus qui est venu de la tombe. Lakini nasema juu ya Yesu aliyetoka katika Jésus-Christ kaburi. ressuscité. Yesu Kristo aliyefufuka. Lui, Yeye il connaît le nombre de fois que tu as respiré. anajua idadi ya nyakati La Bible umepumua. dit il connaît le nombre de tes pas. Biblia inasema anajua hata idadi ya Vous hatua allez zako. voir dans les églises des enseignements Dola katika kanisa mafundisho, le sexe de Dieu. mtaona kiungo kia uzazi ya Mungu. Tu veux nous dire quoi? Unapenda utuambie nini? Arrêtez de nous faire peur. Acha kutogopesha. C'est dans l'Ancien Testament que l'évangile était codé. Ni katika agano la kale ndio injili ilikuwa inafungwa. Mais depuis que Jésus a dit, Lakini tangu Yesu je alisema, vous enverrai le Saint-Esprit nitawatumia Roho et Mtakatifu il vous révélera toutes choses. na atawafunulia kitu kyote. Et la parole augmente. Na neno linaongeza, Il sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. anachunguza hata ndani ya roho ya Mungu. Et la parole ajoute, Na Biblia inaongeza, la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu c'est de cacher les ni choses, kuficha vitu, mais la gloire du roi, lakini utukufu ya c'est de Mungu les révéler. ni kuifunua. 1 Pierre 2:9. Petro wa kwanza Vous, mbili. au contraire, Nini vous utofauti? êtes un sacerdoce royal. Muko wali wa Nous kifalme. sommes des rois qui doivent révéler, pas encoder. Tuko wafalme tunapaswa funua, lakini hapana kufunga. Quelqu'un qui te prêche la parole et que ça devient une énigme, il n'a pas compris. Mtu ambaye anakubiri neno linakuwa kitendawili ya kusikia. Parce que pour ceux qui concernent l'énigme, ce sont ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés. Kwa maana kinachohusu kitendawili ni kwa wale hawakuitwa ili wapate kuokoka. Jésus a dit, je parle en énigme de pères qui n'attendent et qui ne soient sauvés. Yesu alisema, nasema kwa mfano ili kwamba wasisikie na wasiokoke. Il y a d'autres enseignements que tu dois voir l'affiche et tu te demandes, je n'ai pas à faire ici. Pana ingine mafundisho unapasha ona picha unasema sina cha kufanya hapa. Est-ce que je peux exagérer? Ndaweza zidisha. On déclare déjà Wanatangaza sasa séminaire d'enseignement. semina ya mafundisho. On va enseigner où? Watafundisha wapi? Dans l'église. Ndani ya kanisa. Attention, Fanya angalisho. les thèmes enseignés dans l'église Mada ya kufundisha ndani ya kanisa sont différents des thèmes enseignés à l'extérieur. iko tofauti na mada ya kufundisha nje. Je ne peux pas être sauvé. Siwezi okoka Et puis tu viens me montrer kisha unakuja nionyesha que je suis maudit. kama nimelainiwa. Où est l'œuvre de la croix? Wapi kazi ya msalaba? Lève la main et déclare, je mérite la bonté et l'amour de Dieu. Inua mkono useme nastahili Est-ce que wema tu na peux upendo wa acclamer sur Mungu. le bout là? Unaweza shangilia. Et puis quand tu me dis thème 40 signes de la malédiction, moi je pensais que tu peux même me proposer 40 portes de sortie de la malédiction. Mimi nilizania utanionyesha sasa milango 40 ya kutoka katika laana. Mais tu viens me convaincre que je suis maudit. Lakini wewe unapenda nihakikishe kama Jamais. nimelainiwa. Kama Romains 8:1. Warumi 8:1. Car il y a plus de condamnation Kwa sababu hakuna hukumu pour ceux qui sont en Christ. kwa wale walio ndani ya Et la Bible Kristo. augmente, il a déchiré. Na Biblia inaongeza Que alipasua. veut dire déchirer? Nini maana yake kupasua? Séparé pour perdre l'épreuve. Ni kutenganisha ili upate La kupoteza lettre de ta ushahidi. condamnation a été déchirée. Barua ya mashitaki imepasuliwa. Et c'est une loi qui annule une loi. Na ni sheria ndiyo inaondoa Comme sheria. la grâce a déchiré cette lettre de la condamnation, Kisi neema imepasua hiyo barua ya mashitaka. une autre lettre a été écrite. Ingine barua La imeandikwa. parole déclare, Neno linasema nous sommes des lettres de Christ. tuko barua za Kristo. Pourquoi lire la lettre de la condamnation alors que je suis une lettre de Christ? Kwa nini kusoma barua ya mashitaka japo niko barua ya Kristo? Lève la main et déclare, je suis l'image de Christ. Inua mkono tangaza niko sura ya Et reste Kristo. là à côté. Na vingine viko mbali.
finir avec les coloquettes sauvages. Viishe na hivi matunda ya mwitu. Combien des années tu as dans l'église, me regarde. Miaka ngapi uko katika kanisa lakini angalia. Et nous avons dit tout cela. Na tulisema ya yote Il y a des problèmes. inafatana na tatizo mbili. Premier problème, c'est la présence des ténèbres. Tatizo ya kwanza ni uwepo wa giza. Ephésiens chapitre 5 verset 6 à 14. Waefeso sura 5 mstari wa 6 mpaka 14. Quelque part la Bible dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi entre les morts. Mahali fulani Biblia inasema amka usinziae, sisimuka katika wafu. Or parmi les choses qui causent le sommeil, Japo mojawapo ya vitu inayosababisha usingizi c'est les ténèbres. ni giza. Quand nous voyons tous il fait noir, Wakati tunaona sote tu giza nous sommes inakuwa, obligés d'aller dormir. tunashurutishwa kwenda Or lala. les ténèbres, Japo giza c'est l'absence de la lumière. ni kutokuwepo kwa nuru. Et Jésus-Christ a dit, Na Yesu alisema je suis la lumière du monde. niko nuru ya Ça dunia. veut dire tout enseignement Ni kusema kila qui mafundisho n'a pas la gloire de nous révéler Christ, ambayo ina utukufu ya kutufunulia ça ne fait Kristo qu'augmenter le poids des ténèbres. inafanya kuongeza Et uzito wa là, les giza, gens doivent dormir. na pale watu wanapaswa Deuxième sinzia. problème, Tatizo ya pili c'est la malnutrition. ni malisho mabaya, Et là, j'ai présenté le problème du lait. na pale nilionyesha tatizo ya maziwa. Juge chapitre 4, Waamuzi sura 4 verset 17 à 22. mstari wake wa 17 mpaka 22. C'est l'histoire de Sisera et Jaël. Ni historia ya Sisera na Yaeli. Sisera est un grand guerrier. Sisera alikuwa mpambanaji mzuri, Mais un jour, il est en train d'échouer au combat. lakini siku moja anashindwa kwa La vita. Bible dit qu'il a décidé de fuir. Biblia inasema akaamua kukimbia. En fuyant, il va voir une femme debout devant sa tente. Kwa kukimbia ataona mwanamke iko wima mbele ya hema yake. Cette femme-là s'appelait Jaël. Huyo mwanamke alikuwa anaitwa Yaeli. Jaël va dire à Sisera, Yaeli atamwambia Sisera, viens te cacher chez moi kuja ujifiche kwangu et je vais garder ta vie. na nitafunga maisha yako. La Bible dit en entrant, Biblia inasema kwa kuingia, Sisera a dit à Jaël, Sisera atamwambia Yaeli, donne-moi de l'eau. patie maji. Parce que naturellement, quand un combattant boit de l'eau, il récupère la force. Kwa maana kawaida wakati mpiganaji anakunywa maji anachukua Même tena au temps nguvu. de Gédéon, Hata wakati wa Gideoni, pour savoir les vrais guerriers, ili wapate kujua wapambanaji on wazuri, devrait voir leur manière de boire de l'eau. wangelipasha angalia namna yao ya kunywa Pour dire maji, qu'un combattant a une bonne relation avec de l'eau. ili wajue kama mpambanaji anakuwa na uhusiano Même mzuri na maji. Jérémie est en train de dire, Hata Yeremia iko nasema, je suis au point de faire une nouvelle chose. niko kwa muda wa kufanya kitu Quelle kipya. est cette chose? Nini ile kitu? C'est de mettre des courants d'eau dans le désert. Ni kuweka mitiririsho ya maji katika jangwa. Je vous donne un pays Ninawapatia nchi où coule le lait et le miel. ambayo mnatiririka maziwa na Mais on asali, n'a pas vu du miel, mais on a vu des torrents d'eau. lakini hatukuona asali, lakini tukaona mifereji ya maji. Et Jésus-Christ ne s'appelle pas le lait de vie, Na Yesu Kristo ajiiti maziwa ya uzima, mais il s'appelle l'eau de vie. lakini ajiita maji ya Ça uzima. veut dire ce soldat-là Ni kusema hao majeshi savait ce qu'il devrait boire. walijua nini anapaswa kunywa. Mais la Bible dit cette femme-là, Na Biblia inasema huyo au lieu mwanamke d'amener de l'eau, bali ya kuleta maji, pasteur, elle va amener une cruche de lait. mchungaji alileta mtungi ya maziwa. Or, lorsque tu bois une grande quantité du lait, Japo wakati unakunywa maziwa mengi, la conséquence est que tu dois sommeiller. matokeo unapaswa sinzia. Le lait provoque le sommeil. Maziwa yanaleta usingizi, Et si tu n'acceptes pas, na kama ukubali, va boire 2 litres après le séminaire. uende kunywa lita 2 kisha Tu vas semina. voir comment tu vas dormir comme quelqu'un qui vient de fumer des chanvres. Utaona ukisutalala kama vile mtu ambaye anamaliza futa bangi. Et voilà pourquoi Israël est un peuple endormi, parce qu'on a donné un pays où coule le lait. Naona sasa kisa Israeli ilikuwa tayari kulala kwa maana walipatia taifa ambalo litirika maziwa. Jésus-Christ est venu, ils n'ont même pas su que c'est lui. Yesu Kristo alikuja wakujua hata kama ni Parce yeye. qu'ils habitaient un pays où coulait. Kwa maana walikuwa na kaa nchi ambayo ilikuwa natirika. Hébreux chapitre 5 verset 11. Waebrania sura yake ya 5 mstari wa Jusqu'à 11 14. mpaka 14. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2 à 15. Wakorinto wa kwanza sura 3 mstari 2 mpaka 15. On est en train de nous exposer le problème du lait. Wako natuonyesha tatizo ya maziwa. Paul est en train de dire, Paulo iko nasema, si vous étiez supposé prendre les ossements, ninyi mungelipashwa kamata mifupa, mais à la manière dont je vous vois, lakini kwa namna ambayo nawaona vous ne buvez que du lait. nakunya tu maziwa. Et j'ai présenté les églises cafétérias. Na nimeonesha kanisa kafetaria. Ce sont ces églises-là Ni hiyo qui makanisa veulent garder des chrétiens immatures. ambayo inapenda kuchunga Wakristo wasiokomaa. Le lait, c'est un enseignement. Maziwa ni mafundisho Et même les ossements, c'est un enseignement. na mifupa nayo ni mafundisho. Mais je ne vois pas la Bible témoigner
donner le respect au lait, mais quand même aux os. Lakini sione mahali ambako Biblia inaonyesha heshima kwa maziwa lakini kwa mifupa. Parce que pour que même Israël Kwa maana hata Israeli rentre dans la terre promise, iingie katika udongo wa ahadi, la clé qui devrait leur faire sortir, funguo ambayo ingeliwafungulia ce n'est pas le bâton de Moïse, haikukuwa mfimbo ya Musa, mais c'est les ossements de Joseph. lakini ilikuwa mifupa ya Yusufu. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je veux dire? Amen. Joseph a dit à ses frères, Yusufu aliambia ndugu zake, quand vous rentrerez wakati mtarudi dans le pays que votre père vous a promis, katika nchi ambayo babu zenu amewaahidia, vous ramènerez mes ossements. mtarudisha mifupa Ça veut yangu. dire Israël transportait 2 arches. Nikusema Israeli ilikuwa inabeba sanduku mbili, Il y a l'arche de l'Éternel sanduku ya Bwana et le cercueil de Joseph. na jeneza ya Yusufu. Si j'avais du temps, j'allais entrer en profondeur pour comprendre les ossements de Joseph, c'est quoi. Kama ningilikuwa na wakati niliingia vilindi tuelewe mifupa ya Yusufu ni nini. Je ne vois nulle part où le lait a fait des miracles. Sione mahali ambako maziwa ilifanya miujiza, Mais je vois les ossements d'Élisée lakini naona mifupa ya Elisha en train de ressusciter une personne. iko nafufua mtu. Ça veut dire qu'il y a d'autres résurrections liées aux ossements. Nusa pana kwa ngine ufufuko unaoambatana na mifupa. Il y a d'autres résurrections spirituelles, c'est lié à un enseignement qui est bien fondé. Pa kwa ngine ufufuko ya kiroho ambao inatokana na mafundisho Et yaliyofuata. en ce qui concerne l'agneau de Pâques, Na kinachohusu hiyo kondoo ya Pasaka, on pouvait déchirer la peau comme on veut. wangelipaswa pasua mwili kisi On wanataka, pouvait brûler la chair comme on veut. wangelipaswa choma mwili kisi Mais wanataka, attention, attention. lakini fanya angalisho Lorsqu'il faut toucher les ossements, wakati watagusa la mifupa. Bible dit vous ne devrez pas briser un ossement. Biblia inasema Mungu ilivunja hata Car mfupa, cet animal c'est le type de Christ. kwa maana mnyama ilikuwa aina ya Kristo. C'est pourquoi à la croix, Ndio maana msalabani on a brisé les genoux des voleurs. walivunja magoti ya wezi, Mais arrivé à Jésus, lakini kufika kwa Yesu on était en train de briser les ossements walikuwa wakivunja mifupa pour vérifier s'ils sont vivants. ili waangalie kama wangiko wazima. Mais quand on a rencontré que Jésus est mort, Lakini wakati walikutana Yesu on amekufa, n'a plus brisé ses ossements. hawakuvunja mifupa Ça veut yake. dire quand il y a les ossements, Ni kusema wakati pako mifupa il y a la présence de la mort. panakuwa uwepo ya mauti. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ni kusema mko nanisikiliza, On ne brise que les ossements d'un homme vivant. wanavunja tu mifupa ya mtu aliye hai. Or qui est ce vivant-là? Asa nani huyo hai? C'est toute personne qui existe dans la chair. Ni kila mtu ambaye anaishi katika mwili, Toute personne qui n'est pas sauvée. kila mtu ambaye hakuokoka. On te brisera les genoux. Watakuvunja magoti. Mais quand Christ est mort, Lakini wakati Kristo on lui a amekufa, pas brisé des ossements. hawakumvunja Or mifupa. par le baptême, Japo kwa ubatizo nous mourrons avec lui tunakufa pamoja et naye nous ressuscitons. na tunafufuka. Quiconque les genoux sont brisés, ça veut dire c'est un Mephibosheth. Kila mtu ambaye magoti inavunjika ni kusema Et Mephibosheth, il mérite la vie de Lodebar. na anastahili maisha ya Lodebar. Toi qui n'es pas sauvé, Wewe ambaye uokoki tu mérites d'être à Lodebar. unastahili kuwa Lodebar, Mais nous qui sommes sauvés, lakini sisi même tuliokoka, si nous portons les imperfections, hata kama tunakuwa na madhaifu, nous serons accueillis à la table à Jérusalem. tutakaribishwa kwa meza ya Yerusalemu. Or, Jérusalem, c'est déjà le type de la nouvelle terre. Japo Yerusalemu ni aina ya udongo mpya, La nchi Bible mpya. témoigne le respect sur les ossements. Biblia inaonesha heshima juu ya mifupa. Les ossements, c'est l'enseignement. Mifupa ni mafundisho. Quel enseignement? Mafundisho gani? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Wakorinto wa kwanza sura yake 3 mstari wa Ça 11 parle des ossements que tu dois prendre. inasema juu ya mifupa unapaswa kamata. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Wakorinto wa kwanza sura 3 mstari wa 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Kwa sababu hakuna mwingine ataweka misingi isipokuwa ile iliyowekwa kumjua Yesu Kristo. Notez bien. Andika vizuri. Nous ne venons pas à l'église pour écouter le nombre de voyages des hommes de Dieu. Hatukuji kanisani tupate kusikia idadi ya safari ya watu wa Mungu. Nous ne venons pas pour savoir le prix des habits. Hatujui ili tupate kujua bei ya mavazi. Nous vous avons tellement fait confiance Tushawategemea sana qu'à travers vous nous connaîtrons Christ. kiwango kwamba kweli tutamjua Kristo. Mais on ne nous parle plus de Christ, Lakini watuambie Kristo,
On commence à nous amener l'eau de Jourdain. lakini wanatuletea maji ya Yordani, Le sable de Jérusalem. mchanga wa Yerusalemu. Des histoires qui n'ont rien à faire avec notre dispensation. Historia ambayo inakufanya kitu katika nyakati yetu. La foi chrétienne n'est pas de gymnastique. Imani ya Kristo sio mazoezi, Mais c'est un pouvoir spirituel. lakini ni uwezo wa kiroho. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gymnastique dans l'église. Leo panakuwa mazoezi nyingi katika kanisa. L'objectif de Jésus, Malengo ya Yesu c'est de nous envoyer le Saint-Esprit. ni kututumia Roho Mtakatifu, Pas pour les miracles, hapana juu ya miujiza ni d'abord pour l'onction. wala juu ya upako, Mais la première mission du Saint-Esprit, lakini malengo ya kwanza ya Roho c'est de nous révéler Jésus-Christ. ni kutufunulia Yesu Kristo. Attention, Fanya angalisho, l'onction de Dieu ne travaille que ceux qui ont la révélation de Jésus. upako wa Mungu unatumika kwa wale walio na mafunuo juu ya C'est Yesu. pourquoi comme tu n'as pas la révélation sur Jésus, Na ndio maana wakati hauna mafunuo juu ya Yesu, dans chaque séminaire tu tombes mais aucun problème ne tombe. katika kila semina unaanguka, lakini hakuna shida Mais ceux inayoanguka. qui connaissent qui est Jésus, Lakini wale wanajua ni Yesu, la Bible dit ils renouvellent leur force. Biblia inasema wanakuwa na nguvu mpya. Accepte de tout perdre, Kubali kupoteza vyote, mais cherche la connaissance de Christ. lakini tafuta maarifa ya Kristo. Est-ce que quelqu'un peut célébrer notre Seigneur? Pako mtu ambaye anaweza mtukuza Bwana wetu. Quand il s'agit d'un enseignement sur la malédiction plein, Wakati nahusu mafundisho juu ya laana, kunakuwa umati wengi, et nous avons aujourd'hui na tunakuwa na leo le courage d'appeler des ex-magiciens bidii ya kuita wasuda wa zamani et écouter les séminaires. na wakusikia hata semina, Témoignage du frère tel. ushuhuda ya ndugu fulani. Il vient nous témoigner quoi? Anakuya tushuhudia nini? Comment est-ce qu'il jetait les œufs dans l'eau Namna gani alikuwa anatupa mayai katika maji et le chemin de l'enfer s'ouvre. na njia ya kuzimu inafunguka. Il n'y a même pas un bateau qui s'est noyé avec des œufs dedans. Hakuna hata meli ambayo ilizama na ndani. Na nini? Mimi nauliza, hakuna bateau nyesha zama na mayai ndani juu zile mayai zikiingia mu mai waone njia ya kuzimu. Il y a d'autres choses, arrêtez de nous mentir. Pana vitu vingine ambaye acha kutudanganya. Unakia ubiri hapo ulikuwa na geuka pusi, mimi nakwambia geuka hayo. Juu mwenye lwake aliwachaki. Il y a d'autres enseignements qui sont en train d'initier les enfants de Dieu à la sorcellerie. Pana ingine mafundisho ambayo iko nahusisha watoto wa Mungu katika uchawi. Pourquoi me témoigner ce que tu faisais en enfer? Kwa nini kunishuhudia ile ulikuwa unafanya Les kuzimu? témoignages que Jésus m'a donné sur l'enfer me suffit. Ushuhuda ambao Yesu amenipatia juu ya kuzimu. Il était parti là-bas, il a repris la clé. Alienda kule akachukua funguo. Moi, je sais qu'il a amené la clé de là. Mimi najua kama alileta funguo ya. Quel autre témoignage je vais écouter? Ningi ndio ushuhuda nasikia. Quand j'ai la clé, j'ai accès à toute la maison. Wakati niko na funguo, niko na nafasi. Nous refusons ces enseignements au nom de Jésus. Tunakataa mafundisho kwa jina la Yesu. Apocalypse 19. Ufunuo 19. Je crois le verset 10. Nazani mstari wa 10. La Bible est en train de déclarer Biblia inasema l'esprit de la prophétie, roho ya unabii c'est témoigner Jésus-Christ. ni kushuhudia Yesu Kristo. Donc si tu veux nous prophétiser, Nusema kama unapenda kututabiria, témoigne-nous Jésus-Christ. tushuhudie Yesu Kristo. Parce qu'en réalité, Kwa sababu kiukweli, même si tu me dis mon numéro de téléphone, hata kama unaniambia namba yangu ya simu, même moi-même je connais. hata mwenyewe unaijua, Même si tu me dis mon nom, hata kama unaniambia jina yangu, moi-même je connais. mwenyewe unaijua. La Bible dit quand la prophétie révèle, Biblia inasema wakati unabii unafunua, il dit les pensées profondes du cœur de l'homme inasema mawazo ya ndani ya roho ya mtu, jusqu'à ce que l'homme s'agenouille et se répand. kiwango kwamba mtu anapiga magoti na anatubu. Se repentir ne veut pas dire seulement kulomba msamaha. Ça veut dire aussi changer de décision, Nusema kubadilisha changer de maamuzi. voie. Pourquoi tu fais tous ces jours dans l'église mais tu ne changes pas les voies? Kwa nini unafanya hii siku zote katika kanisa na ubadilishi C'est njia? parce qu'on ne te montre pas le nouveau chemin. Ni kwa sababu wakuoneshi njia Un mpya. seul homme Mtu mmoja a déclaré sans peur: alitangaza bila woga, je suis le chemin, niko njia la vérité ya kweli et la vie. na uzima. Personne n'ira chez mon père Hakuna atakaenda kwa baba sans yangu passer par moi. bila kupita kwangu. Chez le Père nous trouvons la gloire. Kwake tunakutana, Chez le kwa Père. baba tunapata utukufu, Mais chez le Fils nous trouvons le salut. lakini kwa maana tunapata wokovu. Pourquoi vous nous parlez de la gloire Kwa nini mnatuambia juu ya utukufu avant de nous parler du salut? mbele ya kutuambia juu ya wokovu? Même la Bible déclare Hata Biblia inasema ceux dont il a prédestinés, wale ambao amechagua il les a appelés. aliwaita, Ceux dont il les a appelés, wale ambao aliita il les a justifiés. aliwatetea, Et ceux dont il a justifiés, na wale aliowatetea il les
a glorifiés. aliwatukuza. Il n'y a pas de glorification sans justification. Hakuna utukufu bila kutetea. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Yesu Kristo Et anatuokoa Dieu nous élève. na Mungu anatuinua. Comme tu es justifié, Kristo umetetewa, tu as cru à la vérité. umeamini ukweli. La gloire, c'est une obligation dans ta vie. Utukufu ni shurupishwa Et je lève le nez, je déclare. nami nainua natangaza. Après ces 21 jours, Kisha siku makumi tu as pris conscience de Jésus. Kristo umezamirika juu ya Une Yesu. saison de gloire t'attend sans la prière. Wakati wa utukufu na kusubiri bila La maombi. Bible dit Christ en nous. Biblia inasema Kristo ndani mwetu. L'espérance de la gloire. Matumaini ya Est-ce utukufu. que tu peux déjà acclamer pour la nouvelle gloire qui vient devant toi? Unashangilia juu ya utukufu mpya ambao unakuja. Beaucoup de chrétiens aiment du lait. Wakristo wengi wanapenda maziwa. Et quand le lait est trop makali, on t'augmente un peu du sucre. Wanakuongezea sukari kidogo. Là, je parle de la prophétie. Pale nasema juu ya unabii. Mwanga ka unabii kadogo, maziwa natakata. Tena wanakupropose maziwa ya baridi. Hapa tunauzisha. Mnaona kama cafétéria ko tuze mnaona kwa barabara. Il y a d'autres églises qui sont des cafétérias. Kuna wengine makanisa ambao ni makafetaria. Unaingia utakunya maziwa ambao unalala. Disons-nous la vérité. Depuis ces années que tu es sauvé, Tangu miaka ambao umeokoka, qu'est-ce que tu connais de Christ? ni unajua juu ya Kristo. À part kukemea mapepo kwa jina la Yesu. Ngoja niseme kitu mkiswahili mtoto wangu. Haiko kusema kila neno kisha unasema kumwisho kwa jina la Yesu qui veut dire prêcher Jésus. Haiko kila mtu asema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shangilia Yesu. C'est pas ça prêcher Jésus-Christ. Sio hiyo kuhubiri Yesu Kristo. Prêcher Jésus-Christ c'est l'opérer. Kuhubiri Yesu Kristo ni kumpasua. Tu touches du côté du cœur, tu nous parles de l'amour de Dieu. Unagusa upande wa roho na tuzungumzia upendo wa Si on Mungu. agusa ngambo ya mafafa, tu nous parles du souffle de l'esprit. Si on agusa ngambo ya mare, on a tout parlé de la purification. Donc, tufasirie Yesu njo nani? Hapana kamata mawazo yako, lishaviweka mawazo yako na tulambo na tudanganya. Kisha unakuja na Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Tu n'as pas prêché Jésus. Pale ya kuhubiri Yesu. Et nous définir les 5 lettres du nom de Jésus ne veut pas dire nous parler de Jésus. Na kutumaanishia hiyo herufi 5 ya jina la Yesu haiko njoo kutuambia juu ya La Yesu. lettre J c'est la joie. Qui a dit ça? Nani alisema vile? Jésus a 2 missions. Yesu kuna malengo Et mbili. donc il doit avoir 2 noms. Na anapaswa kuwa na jina Il mbili. y a la mission de la rédemption Panakuwa hiyo ya wokovu et la mission du règne. na panakuwa misioni ya utawala. Le nom de la rédemption est connu. Neno ya wokovu inajulikana. Vous avez reçu un seul nom Mulipokea jina moja. par lequel vous serez sauvés. Kwa hiyo mtaokoka. C'est le nom de Ni jina la Jésus-Christ. Yesu Kristo. Mais quand Jean Lakini wakati Yohana entre dans Apocalypse, anaingia katika ufunuo, il le voit dans la gloire. anamuona katika utukufu. Apocalypse 19:13. Ufunuo 19. La Bible dit, je l'ai vu. Biblia inasema nilimuona. Il portait les habits qui saignaient. Alikuwa anavaa mavazi ambayo ilikuwa Pour inafuta dire que damu. c'est lui Jésus. Ili kuonesha kama ni Mais yeye. il vient maintenant nous révéler son nouveau nom. Lakini anatuonesha jina yake. La Bible dit, et son nom, Na Biblia inasema jina il lake s'appelle anaitwa la parole de Dieu. neno la Mungu. Ça veut dire, Ni kusema tu veux dominer, unapenda tu tawala, veux régner. unapenda tawala. Connais la parole de Dieu. Jua neno la Mungu. Est-ce que des amoureux de la parole peuvent acclamer Jésus? Wapenzi wa neno wanaweza shangilia Yesu. Deuxième point après la révélation de Jésus-Christ. La révélation sur Dieu. Mafunuo juu ya Mungu. Deuxième point. Pointi ya pili. Ce qui fait à ce que beaucoup des enfants ratent la bonté de Dieu. Yale ambayo yanafanya watoto wengi waponyoke wema wa Mungu. C'est parce qu'ils ne savent pas différencier ce qui est évangile et ce qui n'est pas évangile. Ni kwa sababu hayo tofautisha yale ni injili na yale sio injili. Ce que je suis en train de prêcher, mes frères. Yale ambayo niko na ubiri ndugu zangu. Je ne m'attaque à aucun pasteur. Sipigani hata na mchungaji Ce mmoja. sont mes frères et mes compagnons. Ni ndugu zangu na ni wale washirika wangu. Mais je suis en train seulement
lakini liingia tu de ramener les fondements apostoliques dans l'église. nirudishe misingi ya kitume katika kanisa. L'objectif d'un docteur, ce n'est pas révéler mais enseigner. Malengo ya mwalimu sio kufunua tu lakini kufundisha. Parce que quand toi tu révèles que Sarah est le type de Jésus, tu es déjà docteur. Kwa maana wakati wewe unafunua Sara ni alama ya Yesu, wewe unakuwa mwalimu. Quand tu nous dis que les deux bosses du chameau c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est déjà docteur. Wakati unatuambia hiyo nonjo mbili nonjo mbili za ngamia inakuwa agano la kale na agano jipya. Tu es déjà docteur. Unakuwa mwalimu. Un docteur il vient enlever la saleté dans les oreilles. Mwalimu anakuja ndio tosha uchafu katika masikio. C'est pourquoi la Bible dit qu'au milieu de vous qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs. Sasa kwa nini Biblia inasema katikati yenu pasiwe walimu wengi? Parce que si l'enseignement d'un docteur n'est pas authentique, donc c'est hérétique. Kwa sababu kama mafundisho ya mwalimu haiko halisi, manake yanakuwa ya uongo. Et je prie que les hérésies quittent dans ton esprit au nom de Jésus. Na mimi naomba uongo utoke katika roho yako kwa jina la Yesu. Vaut mieux faire 3 ans sans aller à l'église qu'entrer dans l'église et écouter un faux enseignement. Heri kufanya miaka 3 bila kwenda katika kanisa, pale uingie katika kanisa na unasikia mafundisho mabaya. Je suis en train de vouloir dire, Niko natafuta kusema, vaut mieux rester ignorant que mal connaître. heri kubakia mpumbavu kuliko kujua vibaya. Parce que Dieu ne compte pas les années de l'ignorance. Kwa maana Mungu hahesabu siku za upumbavu, Mais mal connaître, lakini kujua vibaya. une fausse connaissance transmet de fausses expériences. Maarifa mabaya inapana mazoezi mabaya. Qu'est-ce qui est l'évangile? Nini injili? Et qu'est-ce qui n'est pas évangile? Na nini haiko injili? Est-ce que l'évangile, Kweli injili c'est toute personne qui se lève et crie? ni kila mtu ambaye anasimama na analalamika? Est-ce que l'évangile, Injili c'est toute personne qui prend la Bible? ni kila mtu anachukua Biblia? Non, il y a d'autres dimensions de l'évangile qui ne sont pas dans la Bible. Hapana, kuna kwa ingine kiwango ya injili ambayo iko katika Biblia. Parce que la Bible dit que si tout ce qui concernait Christ était écrit, Kwa sababu Biblia inasema kama yote ambayo ilikuwa inahusu Kristo imeandikwa. personne ne pouvait même savoir transporter la Bible. Hakuna hata mtu ambaye angeliweza kunyangua Biblia. L'évangile, Injili, je ne vous cache pas, siwafiche, c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Et quand je parle de Dieu, je parle de Christ. Na wakati nasema juu ya Mungu nasema juu ya Kristo. C'est pourquoi Matthieu parle de Jésus. Ndio maana Mathayo anasema juu ya Yesu. Luc parle de Jésus. Luka anasema juu ya Yesu. Marc et Jean parlent de Jésus. Marko na Yohana wanasema juu ya Mais Yesu. dans le Nouveau Testament, Lakini katika agano jipya il y a 3 parties que vous devez différencier. pana sehemu 3 ambazo mnapaswa tofautisha. Les évangiles Injili ne nous augmentent rien de grave que les expériences de Jésus. haitongezeki kitu kia ziada isipokuwa mazoezi ya Kristo. Entre les évangiles Kati ya injili et l'Apocalypse, na ufunuo il y a la partie très importante appelée la partie des épîtres. kunakuwa sehemu ya muhimu ambao wanaita sehemu ya waraka. Parce que les évangiles, Kwa maana injili c'est Christ avec nous. ni Kristo pamoja nasi, Mais les épîtres, lakini waraka c'est Christ en nous. ni Kristo ndani mwetu. Si les épîtres ne sont pas enseignées, Kama waraka hazifundishwi, la foi chrétienne n'a pas de fondement. imani ya Kikristo haina misingi. C'est pourquoi un chrétien Ndio maana Mkristo qui a déjà lu Romains, ambaye ameshasoma Warumi, Hébreux, Waebrania, Corinthiens Wakorinto et Éphésiens, na Waefeso, même si tu fais quoi, hata kama unafanya nini tu ne peux pas les tromper. hawezi mdanganya. Quand il s'agit de Christ en nous, Wakati inahusu Kristo ndani mwetu, on a la facilité de sauter sur Actes des Apôtres. tunakuwa na wepesi ya kuruka Matendo ya Mitume, La venue de l'onction. kuja kwa upako, Et là, nous voyons le Saint-Esprit en action. na pale tunaona Roho Mtakatifu kazini. Mais entre dans Romains, Lakini ingia katika Warumi, plusieurs personnes ne lisent pas là-bas. watu wengi wasomi pale, Parce que c'est là où il y a la lumière de toutes les hérésies de l'église. kwa maana ni pale panakuwa mwangaza ya uongo wote wa kanisa. Parmi tous les apôtres de Jésus, Katikati ya mitume wote wa Yesu, celui que moi j'aurais envie de voir le premier, yule ambaye nilikuwa na haja ya kumwona wa kwanza, celui que j'aurais envie, yule ambaye nilikuwa na haja, ndakuwa na haja de voir le premier, ya kuona wa kwanza, c'est l'apôtre Paul. ni mtume Paulo. Cet homme est en train de dire, Huyo mtiko nasema et ils ont marché avec Jésus. wao wametembea na Yesu, Ils ont mangé avec eux. walikula pamoja na Paul était sage. Paulo alikuwa na Il hekima, devrait augmenter. angeliongeza. Ils ont marché avec eux. Walitembea naye, Mais ils l'ont renié. lakini walimkataa. Tac, Pierre.
Ils ont marché avec lui. walitembea pamoja naye, Mais dans Gethsemane, ils l'ont laissé. lakini katika Getsemani wangemwacha. Mais il dit, moi, Paul, Lakini kusema mimi Paulo je suis le moindre d'entre eux. niko mdogo katikati yao, Mais j'ai de quoi me glorifier. lakini niko na ya kujitukuza, Parce que les choses que je vous dis, kwa maana vitu nawaambia c'est par révélation ni kwa ufunuo que Jésus me les a donnés. ambayo Yesu amenipatia, Et pour ne pas m'enorgueillir, ili nipate kuwa na kiburi, pour ne pas ili m'enorgueillir, nisipate kuwa na kiburi. il a placé une écharde dans mon corps. Ameweka mwiba katika mwili wangu. Donc Dieu a vu la grandeur de la révélation. Kuzaa Mungu aliona ukubwa wa mafunuo. Il a dit, si cet homme n'a pas de problème, hein, Anasema kama huyu mtu hana on tatizo, va l'appeler Dieu. watamwita Mungu. Et il était malade. Na alikuwa na ugonjwa. Ça veut dire, Ni kusema de grandes révélations spirituelles nous apportent des faiblesses physiques. mafunuo makubwa ya kiroho yanatuletea udhaifu wa kimwili. C'est pourquoi Ndio maana tout le temps que tu passes en esprit, wakati wote unapitisha katika roho, ça réduit même ta virilité physique. inapunguza hata nguvu zako za kimwili. Paulo, La Bible l'appelle l'apôtre des nations. Biblia inamuita mtume wa Oh mataifa. papa, mes respects. Heshima zako. Moi, si on me dit entre Paul et Pierre, je choisis qui? Mimi hata kama wananiambia Petro na Paulo nichague nani, Je vais dire, Pierre a parlé de la théologie, mais Paul a parlé de la théophanie. ndasema Petro alisema juu ya teolojia, me Paulo alisema juu ya teofania. Pourquoi? Kwa nini? Pierre a été sauvé par un miracle, mais Paul par la parole. Petro aliokoka kwa miujiza, lakini Paulo kwa neno. C'est en voyant la multiplication de poissons Ni kwa kuona masilishio ya samaki qu'il a suivi Jésus. tu alifuata Yesu. Grande caractéristique de tous les sauvés par miracle. Tabia ya kwanza kubwa sana kwa wale waliokoka kwa Si miujiza. seulement Jésus entre dans les affaires de mourir, Kama Yesu tu anaingia katika hali ya Musa, il n'accepte pas les choses de mourir. wao itike vitu ya kufa. Quand Jésus a dit, je vais mourir, Wakati Yesu alisema nitakufa, Pierre va lui dire, tu ne mourras pas. Yesu atamwambia utakufa. Mais quand le problème est arrivé, Lakini wakati shida imefika et les églises remplies de chrétiens Pierre, na kanisa zinazojaa wa Kristo Petro, si seulement le pasteur ne prophétise plus, kama tu mchungaji atabiri si tena, les gens ne tombent pas, kama watu hawaanguki, s'il n'y a pas de miracle, kama hakuna miujiza, mchungaji wetu ashaanguka. Basi mimi namuyua, si muyue, si atembeaka naye. Mais le Paul, lakini wa Paulo, parce qu'ils ont été sauvés par la parole, kwa maana wao wameokoka kwa neno, il dit ceci: wanasema hivi, je suis fier d'être appelé esclave de Christ. najisikia huru kuitwa mtumwa wa Kristo. Et qu'est-ce qui me séparera Na nini tanitenga de l'amour de Dieu? na upendo wa Mungu? Je suis en train d'annoncer à mes frères, Niko natangazia ndugu il zangu, y a une facilité panakuwa urahisi à conduire une église bâtie sur la parole kuongoza kanisa inayojengwa juu ya qu'une église bâtie sur la prophétie. kama juu ya kanisa inayojengwa juu ya Parce que unabii. le jour que tu ne prophétises pas, Kwa maana siku ambayo utabiri, Balobiza bâti kio. wanasema Mungu amekuwa, Mais la parole, lakini la neno Bible dit, elle se renouvelle et se sanctifie chaque jour. tunasema inakuwa mpya na inajitakasa kila siku. Et sous la prophétie, tu es esclave de tes paroles. Na chini ya unabii unakuwa mtumwa wa maneno Mais yako, sous la parole, lakini chini ya neno tu es esclave de Christ. unakuwa mtumwa wa Kristo. J'aime les comportements Napenda tabia des chrétiens qui sont dans la parole et les chrétiens de la prophétie face aux problèmes. ya Wakristo walio ndani ya neno na Wakristo walio ndani ya Ceux unabii. qui sont dans la prophétie, Wale walio ndani ya ils unabii vont revenir pour demander Mungu anasema tena nini. Mais celui qui est dans la parole, lakini wale walio ndani ya neno lui-même il va ouvrir Psaume 23. mwenyewe atafungua Zaburi 23. L'Éternel est mon berger, Bwana ni mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. sitapungukiwa na C'est kitu. qu'un chrétien dans la parole est d'abord berger de sa foi. Ni kusema Mkristo aliye ndani ya neno yuko kwanza mchungaji wa imani yake. Est-ce que les amoureux de la parole peuvent célébrer le Seigneur? Wapenzi wa neno wanaweza mtukuza Bwana. Tout le temps, wanangu, baba, wanangu, baba, wanangu. Ça arrivera un temps. Itafika wakati Hapa wanangu, baba, wanangu, baba. Il y a d'autres qu'il faut dire, papa. Eh ben, nipe kwa muda niombe. Vous savez, des fois nous prions ici. unajua pengine sasa tunaomba hapa, Mara profeta akitatabiri tunamwambia mtusaidie kwanza. Tupate kwa muda ya kujiravita Et puis Dieu va nous parler. Oui.
Est-ce que quelqu'un a pour dire amen? Pako mtu yuko hapa aseme amina. Qu'est-ce que l'évangile? Nini injili? L'évangile, c'est parler de Jésus-Christ. Injili ni kusema juu ya Yesu Kristo. Écris dans ton cahier. Andika katika buku lako. L'évangile, Injili c'est parler ni kusema de Jésus-Christ. juu ya Yesu Est-ce que Kristo. tu peux répéter cette phrase-là? Unaweza rudilia hii neno? Uko unaniangalia na usikie mimi nasema. J'ai dit que l'évangile, Nasema injili c'est parler. ni kusema, Donc, tout ce qu'on va dire, ni kusema yote watasema. si on ne parle pas de Jésus, Kama waseme juu ya Yesu, ce n'est pas. Appelle ça SM. Éducation civique et morale. Parce que l'évangile en soi, kwa sababu injili c'est nous révéler Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quand tunaingia mambo ya malaana, mambo ya mamikoshi, ya mamazabau, ya masinga, makamba, mavifungo, tout ça, Haya yote c'est... Parle de Jésus. sema juu ya Yesu. Parle de Jésus. Sema juu ya Yesu. Je crois que j'ai raison, mon père. Parle de Jésus. Sema juu ya Yesu. On te lève, on te parle de Jésus, qu'est-ce que tu sens que tu es amoureux de lui. Wanasikia unasema juu ya Yesu mpaka wanasema kama unakuwa na Il y a mpenzi d'autres wako. qui cherchent Dieu, c'est pour échapper aux problèmes qui les entourent. Kuna wengine ambao wanamtafuta Mungu ili wapate kukimbia tatizo ambao zinawazunguka. Parce que mimi nenda kumaombi vendredi mais samedi dimanche siende mkanisa. Na kulitokea pile roho ya kuonesha watu ke kuko njia ya kuishi wema ya Mungu apare Yesu. Ile injili ilitokea Bilianza wakati gani tulizane kwanza? Kuonesha ke mtu mwenye hayaokoka Mungu anaweza msaidia. Bilianza wapi bili? Et c'est pourquoi tellement que va connaître les njia va connaître Yesu. Ndio maana wewe na relation le vie ni franga. Anakula zako, anakupa vyake. Meshiko wenye Mungu anatupatiaka na tukutoa. Parce que ce n'est plus une relation à étranger mais ni père et fils. Nikamwambia kitu kimoya, le diable a tout. Shetani iko na vyote. Je pèse bien mes mots. Le diable a Shetani iko na vyote. sauf Namasia identité nangeza. Oyo na monite. Ngonga nango. Et l'identité du fils. Na jina ya mwana, La Bible déclare Biblia inasema aucun fils hakuna mwana ne demandera à son père, ataomba baba yake, donne-moi le pain, nipatie mkate, et il lui donne la pierre. kisha mpatie jiwe. Maintenant, comme le diable savait qu'il n'est plus fils, Asa kisi shetani alijua kama haiko mwana, il va venir avec une pierre. atakuja na jiwe. Il va dire au père, Atasema babia est-ce que baba, tu peux changer cette pierre en pain? unaweza badilisha hii jiwe huo mkate? Il a dit, tu n'es pas fils. Hauko mwana. Mtu ataishi kwa mkate tu. Sikia verset la kia pale. Bali kwa kila neno. Kila neno litokalo wapi? Ça veut dire notre nourriture, Nikusema chakula yetu c'est la parole. ni neno. Et la majorité des fois kwenye kuko maziwa kukose mkate. Na ndio maana wale wanapenda kunywa maziwa na wanaleta majiwa babageuzia zo nini? Mikate. Ndio vyabo. Mikate. Mikate. Na wakati Yesu alikuwa na injili ya mikate plein. Plein. Sasa kama injili ya mikate naleta plein. Imagine sasa kumukate balongeza maziwa. Chanele maziwa kwamo suka. Sana waketea mo baridi. Yenye nabakia tu ni drapo utajifunika. Quand Jésus a dit, Wakati Yesu alisema, vous allez manger mon corps mtakula mwili wangu et boire mon sang, na kunywa damu yangu. ils vont dire, ça c'est quoi? Hii ni nini? J'entre dans les évangiles. Naingia katika injili.
Un homme vient vers Jésus. Mtu anakuja kwa Yesu. Comment je ferai pour hériter le royaume? Namna gani nitafanya ili nipate kuingia katika ufalme? Jésus lui donne d'abord le pain et le lait. Yesu anampatia kwanza maziwa na mkate. La loi. Sheria. Heshimu baba nini na nini vile vyote. Ule bwana akajibia haya yote na yatimize tangu utoto. Ça veut dire ingikuwa ni bongo, Yesu angimwambia unasema bongo. Mais ule bwana alisemaka kweli. Mais Yesu akamwambia unakunya maziwa. Ngwani kuonje mfupa. Wende sasa ukamate vyako vyote vyenye uko navyo. Uuzishe. Ugabulie ba masikini. Maandiko nasema kwa huzuni kubwa, moyo kivimba, akarudi nyumbani kwake. Yesu akatizama akasema ni rahisi sana. Unayua l'évangile, injili c'est perdre. Ni kupoteza. Ce qui n'est pas évangile, yale haiko injili, c'est gagner. Ni kufaidia. Jésus lui-même il dit, Yesu mwenyewe anasema, toute personne kila mtu qui osera sauver sa vie, ambaye atasubutu kuiokoa maisha yake, la perdra. ataipoteza. Qui a osé sauver sa vie? Japo nani alisubutu kuikomboa maisha qui avons yake? accepté de croire en Jésus. Ni sisi ambao tulitika kukubali Yesu. Unasema alikubiri ile andiko mubaya. Ndakubiri au mzuri. Tous ceux qui oseront sauver leur vie, wote ambao watasubutu kuiokoa maisha yao, ils la perdront. Wataipoteza. Et ceux qui la perdront, japo wale wataipoteza, ils feront quoi? Est-ce qu'on t'a bien expliqué cette écriture là? Walikufasiria hiyo andiko. Oh kangalia tu, oh mwatapima kimbia injili. Non. Nous avons osé sauver nos vies. Sisi tulijaribu kuiokoa maisha yetu. C'est pourquoi même Bartimée a crié. Ndio maana Bartimeo alalamika. Fils de David, mwana wa Daudi, sauve-moi. Niokoe. En utilisant le mot sauver, il est victime de la perte de son manteau. Kutumia neno kuokoa, anakuwa anapasha poteza hiyo koti yake. Ça veut dire nous venons dans le salut pour perdre. Sasa sisi tunakuja katika wokovu ili kupoteza. Mais ceux qui viennent pour gagner, lakini wale ambao wanakuja kufaidia, ni wale wenye balishindwa makazi yao bakaperdre, ndio bakaokoka juu baganye upako basaidie kutafuta franga. Essaye de sauver ta vie, tu vas la perdre. Jaribu kuiokoa maisha yako, utaipoteza. C'est ce qui est bon. Yale iliyo njema. Cherche le salut. Tafuta wokovu. Tu vas perdre le mensonge. Utapoteza uongo. Cherche le salut. Tafuta wokovu. Tu vas perdre bangi. Cherche le salut. Tafuta wokovu. Sasa napenda andiko inasema msimogope anayeangamiza mwili, me ogopeni anaangamiza roho na mwili. L'évangile n'est pas gagné. Injili haiko kufaidia. Na kutangazia leo utenda Bulaya. Sasa hawa wazungu wako wanakuya huku. Cha kushangaza, shetu tunahubiri injili ya kwenda kule, meba misioneri ndio wanatoka kule na injili wanakuya huku. Papa, objectif ya evangile haiko ndoa. Unaweza rendera. Na hakuna matakufata. Tukufate nini? Ukitaka rendere, sama ndio show lifanya. Injili haiko kazi. Injili haiko franga. L'évangile c'est une vie. Injili ni maisha. Uzima. L'évangile n'est pas le matériel. Na kutangazia utapata gari tano. Papa, kuko mpagani mweko na Actros 23 na ayasikia evangile. Tuulizane, hakuna mbaraga mweko na lunga bila kufanya jene.
que hakuna ba millionnaire mais ba franc-maçon biko. Sasa pourquoi vyenye zambi te za bapa ndio batatonesha ndio resultat kabambi ya kifo ya Yesu. Kwa mwanaume alikufa bakamuvula uchi organe zote nje, akapikwa fimbo mijeleti, jamaa kateseka, kangalaka, lalamika Eloi Eloi. Jutu ya Mercedes Benz, Yesu alalamika Eloi. Weye jutu ya Noah, pipipi, Yesu alalamike Mungu wangu kwa nini umenia. Wewe unacheza jutu ya voyage Turki unarudia, Yesu aseme ikiwezekana kikombe kinipite. Ngo mnacheza jutu ya muujiza. Yesu akufe kumsalaba. Ni bangapi alifufula na hayakufa? Bangapi wenye aliponesha na hayakufa? Mikate ngapi alizidisha na hayakufa? La plus grande mission, mishoni kubwa, c'était la mort. Ilikuwa mauti. C'est pourquoi il a dit, ndio maana alisema, vous ferez plus que moi. Mtafanya zaidi yangu. Il ne parlait pas de miracle. Hakuwa anasema miujiza. Faire plus que lui, kufanya zaidi yake, c'est aller dans l'amour de Dieu. Ni kwenda katika upendo wa Mungu. Lui, Dieu l'a rejeté pour nous choisir. Yeye Mungu alimtupilia ile. Dieu ne rejettera plus personne pour nous. Mungu atatupilia mtu juu yetu. En Jésus, ndani ya Yesu, nous avons le renouvellement de l'alliance. Tunafanikwa upya katika agano. Bartimayo alionaka na hayabatiziwa. C'est possible. Même mpagani aishe muujiza. Bote walikulaka kwele mikate na masamaki abakuwa ba Kristo. Bonjo balalamika kasulubiwe. Lakini waliojaa Roho Mtakatifu, ils étaient seulement à 120. Jésus s'est retrouvé devant une foule de 3000. Bonne occasion de faire descendre le Saint-Esprit. Il s'est retrouvé devant 5000. Il a laissé. Mais quand il a vu 120 qui ont compris le mystère du royaume, il a laissé l'héritage. Et aucune personne ayant le Saint-Esprit passera devant le tribunal de Christ. On t'a un jour parlé du tribunal de Christ. C'est un tribunal où Jésus-Christ sera debout. Lui, il n'a pas de livre pour condamner. Il a seulement des yeux pour regarder. La Bible dit, comme dans un miroir, nous contemplons la perfection de Dieu. Jésus te regardera. Parce que l'objectif de l'évangile, Dieu veut que nous soyons semblables à son fils. L'objectif de l'évangile, Dieu veut que nous soyons semblables. Ça veut dire devant le tribunal de Christ. Tu arrives, il te dit bonjour mon jumeau. Tu passes. C'est la ressemblance qui sera la cause de la condamnation. Même si tu as de l'argent, même si tu as des véhicules, tu peux aller même jusqu'à 10 mariages. Si tu n'as pas été à l'image de Jésus, tu n'as pas connu l'évangile. Kazi ya évangile haiko kuponya magonjwa. Kazi ya évangile haiko kukimbia kifo. Il y a des martyrs de l'évangile. Kuna kwa wale mashujaa injili. Évangile haiko bebiko wanatuambia. Évangile haiko kanala kukimbia malédiction. Kukimbia malédiction c'est en Christ. Vous voyez combien de fois on ne prêche pas l'évangile? Muona mara ngapi watuhubiri injili? Séminaire. Vunja mipaka yako. C'est bon. Mais ile mipaka ni ya franga ya nini?
La définition des évangiles, ufafanuzi wa injili c'est expliquer clairement qui est Jésus-Christ. ni kufasiria wazi nani ndiye Kristo. Bile vingine ni autre chose. J'ai pas peur de les appeler les tralala. Mbaka kwenye Yesu peka nikalaka naangalia huko Yesu wangu. Una nasema kwa hubiri evanjili. Kisha angalisho siku ya kuwafukuza atawaambia ondokeni sikuwajua. Nao wanatosha justification. Mbona tulifanya miujiza? Ça veut dire qu'il a kuko miracle, ça veut pas dire que kuko évangile. Ah. Haiko kila kuko miujiza ndio évangile iko. Est-ce que kuna siku unagonjwa kwa unapona na kukunya dawa? Sasa. Notez bien. Toute église Kila kanisa qui réunit les gens ambayo inakusanyisha mais watu où il n'y a pas l'évangile mahali ambako hapana injili ni kwa mfumo. Nasema ni kwa nani? Na mwenye hata bielewa niulize ni ae. Mfumo. Yuko mfumo unakuwa ngoma. Bigiri. Na banajazwaka. Tingiza mizuka na tingiza machupa mingi ashajitatuesa sa komando wa bajili ashajipaka lote takutana shafunga kitambala na ruka roho wa simba si Jacques unakutana mna papa pression mais fils prêcher Christ ubiri Kristo. Mimi nakwambia mumiaka mnakuya mtaishi mamarshi mnasikia marshe kanisa la Rehoboth linatembea gouvernement mtubanie mchungaji alifanya nini? Alitudanganya miaka 13. Marshe zitafanyika mwe Bukavu mchunge mtaona. Hii mimi nakwambia ni kweli. Utakutana hodi karibu. Unakia tafuta nani? Mchungaji. Nini? Anirudishie frangangu. Nini? Vyo unidanganya. Kumiakangu siyo hata Yesu rudisha frangangu. Vyo ukianza fuyo ndakonesha kwa niacha mpagani. Gisa kunihubiri Yesu uweka ningali mpagani. Ndakupika na kuna matanisubutu. Beba basi vyako. Sana toka jaribu ya yuwi inaendelea. Hodi. Mtoke mnyumbangu. Pourquoi? Kwa nini? Tu n'as pas prêché. Haukubiri Kristo. Il arrivera deuxièmement un temps. Itafika kia pili wa muda. Où on mettra des grands panneaux. Ambao watakuwa naweka matangazo makubwa. Des affiches toute la ville. Wanaweka picha mji mzima. Et vous verrez des gens passer sur la route. Na mtona watu wanapita kwenye barabara. En regardant l'affiche ils diront. Kwa kuangalia picha wanasema. Tushachoka vya hivi. Retenez ce que je suis en train de dire. Weka yale ambayo niko nawaambia. Il arrivera un temps. Itafika wakati. Tu oses écrire. Unasubutu kuandika. Délivrance de famille. Ufungulivu wa jamaa. On te dira papa. Miaka 7. Mimi nenda kwa délivrer. Sifungukaki. Mimi maki maisha yangu sikia yake efata. Un chrétien efata unaanguka. Goge magoge unaanguka. Cri de minuit unaanguka. Marqué du saut du sa wewe. Usituchokeshe hapa. Rudia mnyumba maombi. Wende mchumba maombi. On n'a pas besoin de chrétiens surcharge. Hatuna haja wa Kristo mzigo. Njoo biko wanaua pastor na stress. Ndio nasikia mwingine wanamwombea. Unapona? Inashuka hapa. Unapona? Inaenda huku. Unasatirika hii ni sinema. Prêchons Jésus-Christ. Tuhubiri Yesu Kristo. Des hommes comme Renard Bonk. Watu kama Renard Bonk. Il s'est
venaient avec un microphone. walikuwa wakisimama na mikrofoni, Ils criaient seulement le nom de Jésus. analalamika tu jina la Yesu, Et des millions venaient l'écouter. na milioni wanakuja msikiliza. Et la Bible dit, et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Na Biblia inasema na hii ishara itafuatana na wanaoamini. Un miracle sans la foi n'est qu'une succession de malédictions. Miujiza bila imani inakuwa tu ufatanisho wa laana. N'accepte pas un miracle quand tu n'es pas sauvé. Usikubali miujiza wakati ya On uokoke. te prive du meilleur bonheur. Wanakuima heri nzuri, Parce que le meilleur miracle, kwa maana miujiza c'est celui kubwa qui donne même une fête au ciel. ni yale napana hata sherehe mbinguni. Mbinguni kuna sherehe wakati mtu mmoja ameokoka. Nous avons beaucoup de fêtes sur terre, mais il n'y a pas de fêtes au ciel. Tunakuwa na karamu mingi duniani lakini hapana karamu mbinguni. Hii masiku kwa mouvement mweko na vuma, ndabambia kweli. Ni mouvement kila mtu kona changa mabiato, mabiakula, mnenda angalia bayatima. Est-ce que mnaweza vraiment ile vyakula ndio bayatima biko nao besoin? Il n'est pas le riz et les haricots des orphelins. Hein? Haiko chakula Il est le père. ni baba. Tunabeba mamikate tuchakamata mafoto. Maandiko yanasema ukibariki mtu kisha unavitangaza ulimulaani. Usitike msaada balikiana kamera. Banakia kulaani. Si munisaidie ni boxe. Amen. Évangile. Sasa wanakupokeza. Ah no. Maandiko nasema yale mkono wako wa kuume itafanya. Mkono wa kushoto. Maandiko nasema na kanisa la kweli ni lile wanasaidia mayatima na wajane. Mimi kushangaza. Tuko tunafanya projet ya kujenga temple ya 5 millions de dollars na mjane kona lala nchini. Et vous appelez ça développement. Il n'y a pas de développement. Na maandiko nasema kama uyafikisha 60 usijite mjane. Olewa na wewe. Ndio maandiko nasema kama uyafika 60 pana vitu. Wende fanya ndoa. Kama uyeneza 60 olewa. Ungali na 36 mjane. Dada olewa. Olewa. Maandiko nasema usijo kalemea kanisa na wewe. Mjane na hebu yana yote. Olewa. Moi je suis veuve. Veuve. On a ça l'ouveuve. L'ouveuve lo matae. L'ouveuve lo nangara lo mubichi. Wende patia Adamu kula kuchunge. Ça c'est l'évangile que je vous prêche. Hii ni injili na wahubiri. Veve kunangara tena kujaribia wanaume kisha najiita veve. Uko veve ae. Wende huku. Niambia wa mchungaji watanidote. Nenda kusindikiza. Uolewe. Tumoja aseme amen. Kuko maepitre za matufasiri yake. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'est pas évangile? Kia pili nini haiko injili? La loi au temps de la grâce. Sheria wakati wa neema. Sheria. Hapa juzi tunatoka huku Bukavu tunaenda kundoa ya dada yetu Kavumu. Tulishapanda magari, tushafaa vyote, kisha bila haya. Mchungaji ananiita mubiro. Tunaona kwamba kwa yako haitaimba. Kama mzajua nini? Hawaheshimie kanuni za kanisa yetu. Kanuni gani? Kanuni. Alianza taya.
Tena mwasi na katikati yao tuliona dada mmoja anakiana pantalo. Bandugu tulizane. Eski hii pantalo mko nataka wako wa dada. Njoo pantalo wanasema mwanaume asivale mavazi ya mwanamke. Au mwanamke asivale. Mbona Yesu yepeka anasema wakaipigia kura? Yesu alivala pantalo. Munijibie, Yesu alivala pantalo. Ukionesha Yesu pantalo za kuuliza maana hii. Qu'est-ce que c'est? Ayuwe. L'évangile n'est pas le matériel. Injili haiko vitu. L'évangile c'est une puissance spirituelle. Injili ni nguvu ya kiroho. Kwa huzuni kubwa tunatenga dada fulani maana ametia produit mkichwa yake. Hauko sawa. Ingekuwa basi hatali inyolewa, ndio ningeelewa. Parce que angidecevoir bwanake, maandiko nasema nyele za mwanamke ni utukufu wake. Fatu wawili vile vitu. Maandiko inakazia. Inakazia sana. Tena sana. Mimi narudilia. Maandiko inakazia. Mwanamke akujapa machoni pa Bwana haifunike kichwa chake. Maandiko inakazia. Ni Injili. Mbona angalia? Ndabahubiri kweli. Ndakuhubiri kweli sitakukazia bifanyie. Roho Mtakatifu peke yake kuconvaincre. Bwana pale tunaandiko na utukufu wa mwanamke usiwe kwa kushuka nywele. Papa, maandiko nasema mwili yote ya mwanamke. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Unasikia maandiko yanasema? Make badada pale kwenye huko so naolewa. Uliumbwa juu ya bwanako. Akikwambia vala pantalo, acha buiwayi. Vala. Quel évangile? Mwanamke kwa impoli kwa bibi yake, kwa bwana yake pardon. Même kanisa ndo shemasi wa diri wa pasteur. Quelle politesse tu vas me prouver? Et tu es impoli devant ton mari. Adabu gani utanionyesha na uko mkosa adabu mbele ya Est-ce que je suis corps de ton corps? Mimi niko mpinzani wa mwili wako. Je suis sœur de ta chair. Niko dawa mwili wako. Na tena koli ole wa mubaya. Mako natara te ufalme wa mbinguni. Mungu atamtia à côté. Moi je vous prêche la vérité. Dieu est prêt à tout pour sauver l'âme d'une personne. Mungu yuko tayari kwa yote ili apate kuikomboa nafsi ya mtu. La valeur du salut est au-dessus du mariage. Samani ya wokovu iko juu ya ndoa. Mimi natenga mdimension ya mifupa kidogo. Sasa kama unazoea maziwa hapo talumie. Mimi nasema wokovu iko yulu. Parce que hata maandiko nasema wawili watakuwa kitandani, mmoja atachukuliwa mwingine anafanya nini? Mungu akiona ndoa yako inatafanya urate mbinguni. Si il ne peut pas tuer ton mari, tu vas divorcer. Oui. Docteur naza tufundisha nini? Maandiko nasema ukibana bibi yako bukonyi, fukuza. Fukuza. Nokisamea limoya. Endelelea. Hii niko naongea hapa ni neno. Batu biko wanapoteza maneema za Mungu tu walibana mu mandoa zenye zina sura. Mi entre okovu na ndoa, vomie ni sauver okovu nipoteze ndoa. Bari ni sauver ndoa. Yetaishia hapa kudunia. Ni sauver akano itanipandisha mbinguni. Nye muliwaza wakati Mungu alisema hii jicho kikusumbua uitoshe. Unaweza liongea jicho kama moja, aliongea majuzi ziko mbili. Est-ce que
ulisikia maandiko nasema hii lulimi kikuzuia kuingia mbinguni uikate. Juu iko moya, ça veut dire tant Mungu angali na uwezo wa kuramplacer kitu, usiogope kupoteza kenye kinaweza tumo napoteza Mungu. Bana pana mfano wa mkono kikua hii mkono. Jua na kama huku kungali njoo vyenye Adamu hakuelewa vile. Hakuiwa kama mskelete. Mungu aliumba mbavu za gauche na za droite. Sama ni mbavu ya droite ndio iliharibishaka. Ungali na zingine huku. Mifupa hii niko na leta. Papa, unaanza mimi ndiza acha Yesu juu ya bibi yangu. Wala. Mimi huyu sheri. Hey. Yesu we. Mie niache Yesu juu ya ndoa. Nisikie tu nisata kwa makondisio zisiubiri tena. Nishateseka. Nibake tu mina fifiria. Jutu nilio waka. Naambia wandugu vinanishinda. Siubiri tena Yesu. Papa, maandiko nasema usikubali chochote kifanye upoteze nini? Itakufalia nini? Upate vyote vya ulimwengu na ukose nini? Huku ni ngambo ya mifupa sasa. Ceux qui ne sont pas marqués du sceau divin habata nielewa. Ndio maana pour que sifike mwezi madanger anza chakula mzuri. Mbele ya wakati chakula. Unaenda watu hidada juu inafanana gitara acoustic. Miake na malizene mabitu. Tumazima tunashimama unasema njoo hii. Sata nyonyesha D3 fois. Boro inaanguka make nafa je regrette vraiment. Inaisha nguvu. Hata ilikuwa hivi, nimefanya huduma nilizopaswa, sasa ninarudi kwa Baba na nalala. Chakula vizuri. Ndoa haiko domene ya karama. Ndoa ni domaine charnel. Usiende oa mwanamke jua na imbaka. Ndoa haiko studio. Oa mwanamke atakufanizia gharama za kimwili. Ni tu niko muhubiri njoo bibi yangu atahubiri. Kazi zake kufula nguo, pika chakula, ninyoroshe nikuwe mzuri nihubiri. Siko waju nilete mhubiri humu. Sina vile sheria. Na njoo kweli. Nilioa tu mwanamke ni msaidizi. Injili haitanishinda tu, roho ananiwezesha. Bia vinanishinda ni hivi. Ya mwili. Hawakumitaka upako ya upako yangu. Au huduma ya huduma yangu. Bongo ni mifupa ya mifupa yangu minofu. Tusiritane minofu, unafanya kazi zako. Sheri nilikowaka, hauimbe tena uhubiri yake tena ndio inaisha, unakosea. Kama hautengia mu intercession na kurudisha kwenu, unakosea. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cet évangile doit être prêché. Jua kwa mhubiri unapenda bibi yako kwa mwimbaji. Na Tosi na Nadeje. Musaidizi. Ndio maana sasa mwanamke atafutengia mhuduma za kuchunga mti wa mema na mabaya dossier katokee. Point ile. Parce que la femme ne résiste pas aux paroles du serpent. Kwa sababu mwanamke havumilii maneno ya nyoka. Or l'ennemi de l'église, japo adui wa kanisa c'est le serpent. ni nyoka. Unasikia niko nasema?
Kuko wengine injili ndeza kuhubiri mpaka unaanza mimi nachanganyikiwa. Sasa ndakuonesha njoo hapa nasema Biblia ya bongo hii. C'est parce qu'on nous a pas prêché le vrai évangile. Kwa sababu kuhubiri injili ya kweli. Maandiko yanasema mkanisa mwanamke asikuwa kusema sema. Mko na wakati ya kukaa kimya. Haiko mie injili. Hivi kaa kimya. Hekima mwanamke ni kukinywa. Natira mwanamke akisema neno 24,000. 20,000 zote hazina maana. Me mwanaume akisema 6,000 yote. Na ndio maana maandiko yanasema na wewe mwanaume ni kichwa cha ja. Papa una maana kichwa. Mimi ndio mimi naonaka, mimi ndio mimi nasemaka, mimi ndio mimi nasikiaka. Mimi ndio mimi nawazaka. Subutu wewe mwanamke mwanakushinda akili. Utaelewa. Na wewe dada usitike koloa na duru, peze. Eske huyu anaweza hii carte memoire? Wewe ni filme ya 2 giga, bwana wako anakia na carte memoire ya 52 mega. Utamwenea amo? Bataonesha sasa vile fichier iliingia, so na chomeka banandika fichier non supporté. Pourquoi tous les éléments ne sont pas entrés? Mwanamke ataongea kwa utiifu. Haiko juu uko mama profetese, uko doktere ndio tatawala bwanako munyumba. Uko mwanamke mujakazi mukanisa memupale. Kamata mwiko songa bukali. Relation za mukanisa iko za mundoa. Walidanganya watoto wa Mungu. Nyumbani kwako hata mume wako ni mupagani. Shusha adabu. Hata mambo ya kuomba kwa lugha pale. Akikwambia kuya huku, maandiko yanasema na usiingie katika vipindi virefu virefu kama mwanamke uliyemwoa hataweza. Akikutamani kata maombi wende servir. Bwa haya mambo yatahubiriwa kanisani ili Yesu abakie kuwa adabu yenye mwanamke akutoa kanisani hata ionesha kunyumba. Pourquoi aujourd'hui les maris ne viennent plus à l'église? C'est parce que nous avons des femmes impolies. Leo waume hakuji kanisani kwa maana wanawake wanakuwa wakosadabu. Isha shuma tumela ila bwanake. Rika zuzi kuzafraba. Je vais te dire, wewe nani ulaani bwanako? Maandiko nasema wakati yote Bwana angali hai, mwanamke amefungwa kwake kwa sheria ya ndoa. Tanaambia nini? Tatuambia nini? Mimi nilikuwa 40 jours muli. Mama ngi kiatu niambia papa siweze. Nisubutu endelesha maombi, siombe. Mungu ananiambia piga pause. Eske mnayua hata kama mwanamke ko mkoma hospitali, hospitali nampatia bwanake dura kwenda lala naye. Ils vont faire des arrangements. Atoko mkoma bwana nakuya. Dieu c'est possible pour que les commas mais infidélité na kuwa na tension. Même en prison, mwanamke kona droit kusema mimi nakia onana. Il y a une chambre pour ça. Woko na tafuta bana bibi wa watu du lundi au 31 asubuhi na kwa tu kukanisa. Bwanake anamhudumiaka wakati na maandiko yanasema kwa kuhudumia mili zao tunawaokoa. Unasoma Biblia ya wapi? Kuokoa mwanamke ni kuhudumia mwili wake. Ajisikia anatulia.
Juu kama mwili wake haitulii atakuwa makali makali. Na najoka empoli. Unaambia songa, sitasonga. Unaanza sasa ni madhabahu na mapepo ya kwabo, kumbi mwili wake hauyaokolewa. Hii ni injili ya kweli. Une église là où il y a la parole, les femmes doivent respecter leur mari. Kanisa ambao pana neno, wanawake wanapaswa heshima waume wao. Mimi kuoa kisha katala imani yangu. Je ne mettrai pas à côté de moi une femme étrangère. Sitaweka karibu yangu mwanamke mgeni. Ndio maana napanda hapa na nikaribisha mimi na ubiri maisha yaendelee. Mimi niko na chapa injili, niko na mabasi ya samaki kukichwa. Basi atatoka. Potea. Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumia. Ndio maana ava uolewe, tafuta kujua imani ya bwana yako ni gani. Ça s'appelle la doctrine de Jésus-Christ. Inaitwa mafundisho ya Yesu Kristo. La doctrine de Jésus-Christ. Est-ce qu'on nous a prêché ces choses? Walitubiri vitu. Wa mama na wadada mko, kwa kweli tumeokoka kwa Kristo mmoja. Lakini hata katika imani kuna heshima mnawadai kwa wale wote ambao wanaitwa wanaume. Isikose. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Kunja kichwa chako turudi nyumbani. Tuko tunaona ugisi banamuke banatesa watumishi wa Mungu, bicho inatafuta wakufa ambao wanageuka wafu. Na Mungu anamwambia tukaa pale ni mpendwa, le salut au-dessus de toute alliance. Ujulize jutu ya wokovu. Mungu akageuzia mtoto wake mgongo. Wewe uko unacheza. Mpaka kaanza Eloi Eloi. Papa, c'est une histoire du salut. Niko nakuhubiri kuwa prêt kuacha ile kazi yenye iko na kupotezesha njia za Mungu. Kuwa prêt kuacha ile mafiançailles iko na kupotezesha njia ya Mungu. Maman m'a dit il faut être prêt à perdre tout ce qui veut te faire perdre Dieu. Saa utakutana mtu alishaokoka na jutu ya ndoa anatafuta ingia njia za kipagani. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel évangile? Courbe ta tête, on rentre à la maison. Baba, naombea watoto wako, nikuacha katika mikono yako. Neema yako ionekane Mungu. Umetaka leo niongee hivi vitu ili kwamba misingi ya imani iwe katika kanisa. Naombea watu wako. Haya maneno nasema imegusa watu wengi. Najua kwamba kuna wajakazi wako ambao wamesumbuliwa katika ndoa zao zisingekuwa na misingi ya imani. Wasaidie Bwana. Najua kwamba kuna watumishi wako wamesumbuliwa na ndoa. Wasaidie Mungu. Na vijana ambao bado hawajaingia katika hizi njia uwawezeshe Bwana. Maandiko husema kwamba na yule ambaye atakuwa msimamizi wa kanisa ajue kuitengeneza mambo ya nyumba yake. C'est parce que nos familles sont nos premières églises. Tusaidie uzuri tunaokuwa nao katika wewe waione katika jamaa zetu. Wema na baraka wako tusindikize. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweka sadaka zetu ili kwamba turudi nyumbani. Kesho ndaongea vitu vizito sana. Vizito sana kabisa. Vizito sana. Est-ce que tu peux présenter tes offrandes? Viens présenter tes offrandes. Viens présenter tes offrandes.
kuja fanya sadaka zako tu nyumbani.